Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Le tien, viens. Eh non, y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Pour les curieux qui se demandent si ma nièce a apprécié son costume des dinosaures que j'ai fabriqué de mes propres mains, voici ce qui s'est passé. Ça m'a fait rire. Meilleur tonton du monde! Ah, ça fait grave du bien de retrouver des visages familiers après ces quelques milliers de kilomètres de voyage. En plus, c'était la première fois qu'on passait des vacances ensemble avec mon frère, à l'âge adulte. Et c'est sous l'impulsion de la belle-sœur qu'on n'a pas arrêté de bouger. Elle voulait me faire découvrir les beautés de son pays. Du coup, mon frère n'a pas arrêté de conduire. Ça va le frérot? T'as l'air fatigué de ouf. Mais moi je veux juste rester à la maison et regarder la patte patrouille. Mais on marche vers vous comme ça là. Je te comprends très bien, ma nièce. Je suis pareil que toi. Après avoir visité la ville fortifiée d'Obidos, avec des remparts dont on a fait le tour, quelques jours plus tard, on part visiter les cavités souterraines de Mira de Air. Des jolies grottes, avec des volumes impressionnants et une mise en scène soignée. Les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Et puis, comme dirait mon frère, Oh, c'est incroyable. c'est vrai, ça avait de la gueule. Et puis, comme dirait mon neveu, y a rien de plus à ajouter. Et là, on est d'accord qu'on va pas faire la queue, nous. On est... Pas du tout, moi. Pas du tout faire la queue ou pas du tout, j'ai tort. Allez, on va aller voir. Déjà, c'est pour la queue pour Grâce à la belle-sœur, j'ai pu découvrir des endroits qui n'auraient peut-être pas attiré mon attention si j'avais été seul. Comme la ville de Fatima, par exemple. Un haut lieu de pèlerinage pour les catholiques. Une histoire avec 3 petits bergers et la Sainte Vierge. Puis elle nous a traînés jusqu'à un jardin oriental, l'Eden Park, rempli de sculptures. Le lieu possède plusieurs univers. On passe de la savane à une forêt de bambous pour finir autour d'un lac, au charme très asiatique. Beaucoup de sculptures de Bouddha. Bah oui, après le christianisme de Fatima, on passe au bouddhisme. C'est un peu comme pour me dire, nous, croyances différents, mais nous, amis. Un geste comme pour bâtir des fondations d'une relation solide et respectueuse entre les communautés portugaises et cambodgiennes. Ça m'a fait chaud au cœur. Ouais, c'était vraiment très très sympa à visiter et super rafraîchissant par une jolie journée d'été. Finalement, j'aurais visité Sintra et on a commencé cette journée par un bijou, le palais Montserrat, qui paie pas de mine de l'extérieur. Bon, qui paie un peu de mine, mais l'intérieur, waouh, c'est des friandises pour les yeux. Les détails sont délicats et fins. Tout semble parfaitement à sa place, dans une harmonie sereine. Ouais, ça se dit, ça se dit. Ouais, j'essaie de faire des efforts. J'ai que trop peu d'adjectifs dans mon vocabulaire. J'utilise beaucoup trop le terme magnifique. Donc j'essaie de varier. Donc après ce palais à la prestance inouïe, on est parti au château multicolore dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Le palais national de la Pena. Et malgré le tourisme de masse, j'ai tout de même apprécié l'après-midi. Je vous laisse savourer les images tandis que je vais chercher d'autres synonymes. Quelques jours plus tard, on a visité un sublime, je souligne, un sublime édifice, le couvent de l'Ordre du Christ. Je me souviens d'une pièce, le cœur du couvent, l'attraction principale de la visite qui était époustouflante dans la beauté, les détails, les couleurs, la densité de travail. C'était sensationnel.
Et le reste de l'édifice, les différentes cours, les immenses couloirs, les arcades, tout était pittoresque, tout était très photogénique. Gros coup de cœur. Puis comme on avait poncé absolument tout ce qu'il y avait à voir dans un rayon de 100 km, on s'y mit à aller de plus en plus loin en voiture. Par exemple, on est parti jusqu'à Aveiro. On y a fait un tour des bateaux sur les canaux de la ville. C'était sympa. Puis carrément, on est descendu en Algarve, dans les environs d'Albufera. Bien entendu, j'ai descendu mon paddle, pour pouvoir atteindre les criques et les plages plus intimistes. Mais avant ça, petite visite pour les gamins à Sand City pour y voir des sculptures de sable. Le lieu change d'énergie dès que la nuit tombe, donc si vous y allez, allez-y vers le crépuscule pour voir le changement d'ambiance. Donc je parlais de criques plus intimistes. Ce sera pas pour cette fois. Vous avez vu tout ce beau monde? Un parking pour embarcations flottantes rempli. Des kilos de maillots de bain. Mais des images tout de même bien sympathiques. Au final, j'aurais aussi visité Lisbonne. En fourgon, j'avais longtemps hésité. Et face à la difficulté pour m'y déplacer, pour m'y garer, à contre-cœur, j'avais décidé de faire l'impasse. On y a fait les gros touristes, à visiter les principaux points d'intérêt, à marcher au milieu d'autres touristes. Puis on a fini en dînant au son du fado, dans un vieux quartier lisboète. La vérité, c'est que même si on n'avait pas bougé durant ces vacances, le seul fait d'être ensemble m'avait déjà suffi. Juste partager des moments simples, au petit déjeuner ou à siroter une bière dans la piscine, m'avait déjà apporté ce qui me manquait le plus dans la vie nomade. Merci David, merci Ludivine, merci à tes parents et à tes grands-parents. C'était des moments superbes. Bisous les enfants, je vous aime.